Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ça? Allez. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On s'est manqué. Attendez que je positionne le téléphone. Les téléphones ont décidé qu'ils vont faire leur sorcellerie seulement quand je vais me mettre en live. Partagez le direct s'il vous plaît. Tapotez. Aïe, aïe, aïe. Je positionne les téléphones là, voilà. Bon, je sors de ma marche ce soir. J'ai marché 1h30. Quand je suis rentrée, j'ai décidé de faire mon sauna pour me détendre. Et je me sens tellement bien dans mon sauna que j'ai décidé de lancer un direct pour parler des avantages de la solitude, les avantages d'être seul. C'est-à-dire, seules les personnes qui ont pris un moment dans leur vie et qui ont décidé de se centrer sur elles-mêmes peuvent comprendre ce que je vais dire ce soir. C'est-à-dire qu'il arrive les moments de la vie où tu décides de te centrer sur toi, d'être ta priorité. Je ne sais pas, mais est-ce que les gens savent que la solitude a des très bons côtés? C'est-à-dire que la solitude a des côtés, ça a un côté positif que seules les personnes qui ont expérimenté peuvent comprendre. Il y a les moments, il arrive les moments dans vos vies où vous décidez de faire ce qu'on appelle le nettoyage autour de vous. C'est-à-dire vous vous séparez de toutes les personnes qui ne vous servent pas à grand-chose. Les personnes qui vous appellent juste pour vous faire des commentaires qui ne vous apportent rien. Des personnes qui ne sont pas ambitieux. Des personnes qui n'ont pas des grands rêves. Parce que vous devez savoir quelque chose. Il est très important de rêver grand. Parce que on s'accroche à nos rêves pour vivre. Quelqu'un qui ne rêve pas, c'est quelqu'un qui n'a pas une réelle raison de vivre. Quand on vit, on doit s'accrocher à nos rêves. Quelle que soit leur grandeur, il est important de rêver grand. Parce que quand tu rêves grand, tu te donnes les possibilités. Tu t'imposes une discipline. Et l'une des disciplines que moi je me suis imposée était de me séparer des personnes qui ne me servaient pas à grand chose. Et aujourd'hui, je peux voir dans mes activités, dans mes affaires, le fruit de cette discipline dont je me suis imposée. Alors, je suis venue ce soir pour partager avec toi les bons côtés de la solitude. Les bons côtés, l'avantage de se recentrer par moments sur nous. L'avantage de nettoyer son entourage. Nettoyer. Parfois, il y a des gens qui sont autour de vous qui sont comme des insectes. Ces personnes ne vous apportent rien. Ils vous tirent vers le bas. Ces personnes vous tirent vers le bas. Ils vous apportent pas grand-chose. Ils vous empêchent même. Ils vous empêchent même. Ça dit de rêver. Oui. Des gens qui sont toujours autour de vous en train de vous distraire. Ah, tu as vu le live que tel a fait? Oh, tu as vu ci? Tu as vu, ça clash fort sur TikTok. Eh, ma soeur, on est en 2025. Que ça clash fort ou ça ne joue pas fort. Ma que cazzo ti puoi fare?
qu'est-ce que ça peut bien t'apporter, que ça clash fort sur TikTok ou pas? Qu'est-ce que ça peut changer dans ta vie? Que ça clash à gauche ou ça clash à droite? Ma cambia niente nella tua vita. Non ti porta niente. C'est de la distraction. Ça ne fait que te dire, ça dit que ça te distrait, ça t'empêche de te poser des vraies questions sur le sens que tu donnes à ta vie. Il y a des gens comme ça qui t'empêchent de réfléchir, ça dit qu'ils t'empêchent même de voir les failles qu'il y a dans ta vie. Parce que pour commencer à voir des failles, pour commencer à voir les manquements de ta vie, il faut être concentré. Il faut être concentré pour voir les manquements et les failles qu'il y a dans ta vie. Et pour ce faire, tu as besoin du calme, tu as besoin des moments de calme, tu as besoin des moments de réflexion. Tu n'as pas besoin que les gens t'appellent pour te dire que, oh, ça a chauffé sur TikTok. L'autre a lavé la main de X, l'autre a lavé. Ça ne change rien. Ça ne t'évolue pas, ça ne t'arrange pas, ça ne t'avantage pas, ça ne te grandit pas. Ça fait exactement aujourd'hui, grosso modo, on va dire 1 an ou même 6 mois que j'ai encore restreint davantage mon entourage. Je vous promets que je vois l'efficacité de cette discipline dans mes affaires. Je vois l'efficacité de cette discipline. Ça dit que se donner une discipline, ne pas parler au téléphone n'importe comment, for nothing. Prendre ce temps, aller apprendre quelques applications l'IA, quelques applications l'IA, le temps que tu vas prendre à perdre, à parler comme une folle, tu vas apprendre à utiliser quelques applications l'IA qui vont t'aider à développer ton business, ce qui est le cas chez moi aujourd'hui. Le temps que tu vas rester dans des panels où on commente la vie des gens, like, for God's sake, who has a better life? Ceux qui commentent la vie des autres, là, qu'en est-elle de la leur? Ceux qui veulent toujours donner les avis dans la vie des gens, ben, leur vie, elle a quel sens? Leur nom est inscrit dans quel livre de réussite? Ça, c'est la question que je voudrais poser. Mes sœurs, avant de passer 1 heure dans le panel, avant de passer même 10 minutes de ton temps dans un panel, rassure-toi de sortir de ce panel ayant appris au moins une chose. Au moins une chose. Vous allez vous installer dans des panels où les gens se passent pour des donneurs de leçons, à commenter la vie des gens, et pourtant qu'elles n'ont pas une meilleure vie que ceux dont ils commentent la vie. Waste of time. Waste of time. Ce moment, tu prends une application, tu apprends à parler une deuxième langue. Si dice que in italiano que la vita è una scuola qui ne si termina mai, qui ne finisce mai, je ne sais pas, un truc comme ça. La vie est une école qui ne se termine pas. Donc, il faut apprendre tous les jours. Il faut apprendre tous les jours. Le temps que tu vas mettre dans des panels à écouter comment commenter la vidéo, c'est monté haut, c'est descendu haut. Il y a plein d'applications aujourd'hui. Voilà, le monde de demain est basé entièrement sur l'IA, l'intelligence artificielle. Il y a plein de nouveautés. Tous les jours, on sort des applications qui peuvent te permettre d'apprendre plein de choses.
tu es installé sur TikTok en train de commenter la vie des gens. Et à la fin, il n'y a pas un centime qui rajoute dans ton compte bancaire. Il n'y a pas un radis. Tu commentes la vie des gens. En très peu de temps que j'ai restreint mon entourage, je vois tout ce que j'ai pu mettre sur pied. J'ai mis tellement de choses en très peu de temps. Des projets que je reportais. Parce qu'il y a l'esprit. Il y a un esprit qui s'appelle esprit de non-accomplissement. L'esprit d'abandon. L'esprit de non-accomplissement. C'est-à-dire, tu entames un projet, à mi-chemin, tu arrêtes. Tu entames un projet, à mi-chemin, tu arrêtes. Ou tu ne te donnes pas d'effort. Dès que tu as eu un petit blocage, tu te lasses. Non! Non! Tu sais pourquoi tu t'arrêtes? Parce que tu ne t'es pas imposé une discipline. La discipline accompagnée de la détermination. Dès qu'il y a un petit obstacle dans tes projets, dans ton business, tu arrêtes. Non! Non! Il faut t'imposer une discipline. J'aime très souvent prendre pour exemple le créateur de Dyson. Dyson. Le meilleur aspirateur qui existe. Vous savez combien de fois il a tenté, il a essayé pour finir par créer cet aspirateur dont tout le monde, toutes les bonnes femmes de ménage, les bonnes femmes de foyer rêvent à avoir. Il a essayé plusieurs fois. Encore et encore et encore. Moi, j'étais habité par cet esprit de non-accomplissement, par cet esprit d'abandon. Dès qu'il y avait une petite difficulté, non, je déposais. Aujourd'hui, parce que je me suis imposé une discipline et parce que j'ai restreint mon centre de l'oisivité, oui, je pourrais dire ça, l'oisivité. Aujourd'hui, parce que j'ai restreint mon entourage, j'ai éloigné des personnes ou même alors tout simplement déposé des personnes qui ne me servent pas à grand-chose et que je me suis plus concentrée dans mes affaires, mais en quelques mois, le résultat, il est visible. Il est visible. Le résultat est visible. C'est pour ça que je viens te dire aujourd'hui, mon frère, je viens te dire, ma soeur, nul ne peut réussir s'il ne s'impose pas une discipline. DJ Chali, bonsoir. Bonsoir, Dominique Triboulet. Une discipline, je vous dis quelque chose. Je vois le résultat dans mes affaires. Le chiffre d'affaires, je peux le remarquer. Je peux le voir dans les créations, dans l'inspiration. Vous savez, Dieu a donné à chacun un don. Mais pour exploiter ce don, il faut être concentré. Il faut être discipliné. Il faut de la discipline et de la concentration. Il faut faire des recherches. Même quand tu veux créer un business, tu n'as même pas besoin d'aller dans un cabinet pour faire une étude de marché. Aujourd'hui, avec des applications de l'IA, tu peux faire toi-même ton étude de marché. Tu vois les besoins de la population, la communauté que tu veux cibler. Tu peux voir ses besoins. Tu peux voir avec l'IA ta situation géographique par rapport à ton business. Il y a des applications de l'IA aujourd'hui qui t'aident à faire ça gratuitement. Mais tout ça, il faut être concentré.
Tu ne peux pas être ici en train de commenter les directs qui ne servent à rien, être là-bas en train d'écouter les vies des gens et réussir. Non, tu ne peux pas. La concentration, c'est-à-dire que il y a la discipline et la concentration et un peu de recherche. Tu vas créer quelque chose. Les gens vont dire que tu entres dans la sorcellerie. Je dis en très peu de temps que je suis concentré, je vois les résultats. Je vois des trucs. J'ai plus de temps pour faire des recherches. J'accorde plus mon temps je perds plus mon temps à faire des trucs. Non. Quand j'ai un peu de temps, je vais chercher c'est quoi les nouveautés, il y a quoi de nouveau, quel est le besoin. Les choses que quand tu n'as pas de discipline, tu ne peux pas faire. Parce que tu es au téléphone des heures et des heures en train de commenter la vie des gens. En train de commenter la vie des gens. Dans ce petit direct que je fais tranquillement, en me détendant, vous avez vu, j'ai marché ce soir 1h30. 1h30 de marche j'ai fait. Je suis partie de chez moi, j'ai marché à pied jusqu'à la Tour Eiffel. Je suis rentrée. Ça me fait 45 minutes aller, 45 minutes retour. Je rentre, je fais mon sauna. Je fais mon sauna, je me détends. Après, je prends ma bonne douche, je me couche. Je me réveille avec des idées très claires demain. Des idées claires avec une lucidité. Ayant bien reposé mon corps. Ayant pris soin de mon corps, oui. Parce que vous deviez prendre soin de votre corps. Il faut donner au corps ce qu'il vous donne. C'est à cause, ça dit que c'est votre corps qui fait tout. Vous allez travailler, vous faites ceci, vous faites cela. Mais ce corps-là, il faut prendre soin de lui. Il faut prendre soin, il faut le donner en retour. Un entretien, une activité sportive, des moments, l'accorder des moments de détente. Comme là, je vais faire mon sauna 1h, 1h30. Quand je sortirai d'ici pour aller prendre ma douche, je serai très bien. Je vais me coucher, je vais paisiblement dormir. Et le matin, je vais me réveiller avec des idées bien mises en place pour entamer ma journée et la rendre fructueuse demain. Et rendre ma journée demain fructueuse. Attendez. Voilà. Dans mes seules pensées. Léa Scott. Je suis de retour. Pourquoi mes mains? Je ne t'ai pas. Donc, pensez, mes soeurs, à penser, réfléchissez. Ah, comment je fais? Comment je fais? La dame qui montait semble avoir... Bon, c'est tout compliqué. Attendez, tac. Ma chérie, je ne sais pas si tu peux descendre. J'arrive pas à te faire descendre. Tac, tac. Oh là là. Ces trucs de TikTok que je n'arrive pas toujours à... Allô? Oui, allô?
Bonsoir, madame. Bonsoir, maman de Bogos. Oui, ma soeur chérie, comment tu vas? Ça va, merci. Non, juste bonsoir et puis vous appréciez, c'est tout. Ah, c'est gentil. Dans ce que vous faites. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Je ne sais pas si vous voulez descendre, si vous arrivez à le faire, parce que moi, j'ai du mal. Ah oui, mais moi-même, je vais descendre là. Ok. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à vous également. Aïe, 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 téléphone. Ah, coucou Léa, tu es rentrée, bon retour. J'espère que tu m'as ramené le poisson fumé du Cameroun. Samba, je vais bien, merci. Donc, il faut apprendre à prendre soin de son corps, se fixer des objectifs, s'imposer une discipline pour atteindre ces objectifs-là. Il faut s'imposer une discipline. C'est important. Moi, je vois les choses sont en train d'avancer dans mes projets, dans tout ça à cause de la petite remise en question que je me suis faite. Bon retour, ma mère. Manze, J'espère que mon poisson fumé est là. est-ce que j'ai ramené le poisson fumé alors? On dit qu'on jette les choses des gens à l'aéroport jusqu'à ce Maman, qu'ils je n'ai viennent. même pas essayé parce que... N'essaye même pas, on jette avec tes bagages. Et tu sais que l'Allemagne ne rit même pas. C'est la France qui tolère même Quelle encore un France? peu. Mais... La France jette le corps des trucs des animaux fumés là par la fenêtre. Hein. Maman, je n'ai même pas essayé. On m'a La dit que ne vie, c'est tente la même pas. discipline. Exactement, oui, oui. Non, je n'ai rien ramené cette fois-ci-là. Rien du tout. J'ai pris mes épices un peu et puis c'était tout. Ta maman va bien. Hein? Oui, oui. Tout va bien. C'est le plus merci. important. Tu as bien profité. Tu as fait quoi, 2 mois? Hein? Non, un mois. Hein, un mois. Maman, tu as bien profité. Tu sais qu'un mois au pays, là, ça va vite. Hein. C'est comme si dès que tu déballes les valises, là, vite fait, tu es encore en train d'emballer. Si tu n'as pas pour vivre un mois au Cameroun aujourd'hui, il faut l'argent. Hein? Ah oui, hein, tout est devenu La vie est tellement devenue cher. chère. Cher. C'est pas possible, je te jure. Moi, je me demande comment ceux qui sont sur place là font parce que ce n'est pas facile. Moi-même, j'allais au marché et ce n'est pas facile, je te jure. Ce n'est pas évident. Sinon, tu vas bien? Je vais très, très bien par la grâce de Et Dieu. les beaux gosses vont bien? Ils vont bien, maman, par la grâce de Dieu, ils dorment déjà. Ils vont bien. Super. J'ai fait mon petit sauna comme ça après ma marche. Ah, tu es dans le sauna. Je suis dans mon sauna, maman, le sauna de la gloire. Ah, ça, le sauna de la gloire glorieuse. Ça fait du bien, mais je suis paresseuse. Ma part est là, toujours emballée. Et vous achetez alors, si vous n'êtes pas des sorcières, vous achetez donc alors quoi? Vraiment, elle est vraie sorcière. Si tu Sorcellerie vous donne quoi? Nous sommes des vrais sorciers, Et puis, franchement. On achète, on tu sais, si dépose tu là. l'utilises, tu vas voir. Hein. Moi, pendant un moment, tu sais, j'ai eu une fausse couche. Pendant cette période, moi, je n'utilisais pas le sauna. Tu sais, quand je me suis regardée, j'ai vu que j'avais pris un peu. Yamou dit que c'est dans ma tête. Yamou dit que je suis parano. Que depuis que j'ai maigri, je vois le poids partout. Mais j'avais l'impression que j'ai pris un peu. Hein. Ouais. Parce que je suis restée quand même 2 mois sans l'utiliser. Ah oui. Mais je ne peux pas l'avoir. Je ne peux ne pas l'utiliser, maman. Quand tu m'aimes, c'est bon pour te détendre. Ça te fait un bien. Non, pour ça, c'est vrai. Ça relaxe. Ça relaxe. Ça relaxe. Tu sais, je suis très paresseuse. Pourtant, c'est bien. C'est très bien. Tu es toi là, Je suis aux anges. tranquille. Tu es couché. Au lieu que je me couche aussi avant de bavarder avec toi, Je je t'ai viens dit parler. que la sorcellerie vous donne quoi? Ah non, les femmes, si. Je viens parler, Njo. Je vais finir comme ça. Je me prends ma douche, je prends ma gamme Afia Glow hydratante. J'applique Les bien. crèmes sont déjà là, les laits de matin. Ils sont partis déjà, maman. Tu sais, j'ai apporté beaucoup de modifications sur la crème. Parce que en fin de compte, il y aura 3 gammes. Il n'y aura plus qu'une seule gamme parce que avec le laboratoire, on a vu qu'on ne pouvait pas
la gamme pour les personnes qui se sont dépigmentées, c'est plus une gamme réparatrice, une gamme apaisante. Mhm. Donc, il faut les ingrédients apaisants et les ingrédients réparateurs. Ouais. Or, voilà. Donc, on ne pouvait pas tout. En même temps, moi, j'ai besoin d'une gamme hydratante, éclaircissante et glow, et qui fait glow, tu vois. Mhm. Donc, on ne pouvait pas tout avoir dans Mettre, une gamme. faire ça Voilà, en en un. une seule gamme. Mhm. Du coup, on est parti sur 3 gammes. On aura cette gamme qui est notre gamme phare sur laquelle on a beaucoup travaillé, qui est la gamme pour des personnes qui ont fait par le passé, qui se sont dépigmentées. Attendez, hein, je me cache un peu comme ça parce que on est TikTok. Ne fais pas comme ça, tu montres les Vraiment, mes choses de seins qui Yamou vont ici. Hein. sortir dehors, mes seins qui vont sortir là. Tu Oui, te connais, dis, non? Facebook, on j'ai va capturer. un vrai, c'est dans les inbox. Donc, finalement, on est parti sur 3 gammes. Il y aura cette gamme réparatrice pour des personnes qui décident d'arrêter définitivement la dépigmentation et Mhm. les personnes qui ont arrêté déjà, qui essayent de retrouver leur peau Le d'origine pot. Mhm. comme moi. Euh, et on aura maintenant la capture d'écran de souffle derrière. Mauvais Thierry Sandion. Donc, il y aura maintenant une gamme. On a mis aussi, on a pensé aux hommes aussi. J'ai mis aussi sur pied une gamme pour hommes, une gamme cosmétique pour hommes. Et puis, Mhm. on a une gamme maintenant classique qui permet de gagner 1 à 2 teintes de façon naturelle et qui apporte du glow et qui est ultra hydratante. Ouais. Donc, les produits sont partis pour, comme je vous ai dit, pour pouvoir les donner à des prix raisonnables. Il n'y avait pas d'option que de prendre le transport maritime. Et tu sais, vous savez, le transport maritime est long. Donc, Ah, c'est entre oui, c'est 40 et pas encore 50 arrivé. jours. Oui. Parce que quand tu prends le transport, tu prends un colis, tu fais, tu demandes un devis entre le transport maritime et le transport Maman, aérien. regarde Mais alors là, tes mains. Tes mains qui étaient brisées ici, là. non, maman, Hey, mes mains sont parties au deal. le Bon, lait jusqu'à. moi, c'est encore là, tu vois, j'ai tous les veines parce que j'ai fait beaucoup de sport, d'efforts. J'ai marché là, je suis dans le sauna. Maman, quand elle veut sortir, je vais prendre ma douche, j'applique ma crème à Fiago. Hydratant. Le Mhm. matin, quand je me réveille, ma soeur, le matin, quand je me réveille, tu n'imagines pas. Ceux qui vous disent que pour être belle, il faut se décaper la Non, peau, elles vous mentent. c'est Elles vraiment, vous mentent c'est n'importe complètement. quoi. Le truc, c'est que cette histoire de décapage-là, tu fais même 20 ans, tu finis toujours par arrêter. Tu aurais perdu ton argent même pour rien. Et ton C'est-à-dire temps. que, et ton temps, parce que même pour faire ça, il faut avoir le temps vraiment. Parce que quand je voyais souvent ma cousine frotter ça, maman, j'ai dit que, yeah, tu as le Et temps. l'odeur. Et tu Et mets l'odeur. j'ai dit Même les que, hommes, hein, vraiment, les gars, Dieu, vraiment, que Dieu protège les enfants des gens dans les foyers ici. Que Dieu protège les enfants des donc gens dans les c'est foyers. vrai que quand on met le gens on sent mauvais. Ma, ma, Tu m'avais tué. quand il fait chaud comme ça, non, tu sens comme le cadavre. Mais Qui? ça s'explique. Ben oui, ça s'explique. Je vais t'expliquer. L'épidème, tu sais, l'épidème, quand on gratte l'épidème, on force la peau, ça dit qu'on on abîme la peau, l'épidème ça dit on abîme toutes les couches qui protègent, qui est censé protéger La, la peau. la peau, On oui. abîme Parce qu'en fait, tout ça. ça s'explique aussi. Parce que ces produits-là, c'est parfois les acides et puis ça cuit la peau, en fait. Maman, ça cuit. Est-ce que c'est parfois? Ça cuit. Moi, avant d'arrêter, j'avais atteint un stade où l'eau tiède, maman. Je ne pouvais pas supporter le sauna dans lequel je suis. Quand je Je serais regarde sortie. même seulement, parce que moi aussi, je t'avais dit que j'ai les mains plus foncées. Là, c'est le truc, le désinfectant de De l'hôpital, là. l'hôpital, oui, les infirmières ont souvent ce problème Oui, et les j'ai ce aides-soignantes problème-là aussi. parce que le désinfectant de l'hôpital là m'a un peu brûlé. Mais quand j'imagine alors comment les gens qui se décapent et tout là, franchement, je dis, ben, c'est pas facile. Et même pour
tes mains avec avec le désinfectant là. Il faut beaucoup, il faut avoir toujours une Une crème de crème main dans le sac. hydratante, oui, oui. Une crème Toujours, hydratante, toujours, 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 toujours. toujours, Parce que quand toujours. tu ne le mets même pas directement, tu sens, non? Tes mains sont sèches. Quand tu Tes mains sont... utilises, tu utilises longtemps, longtemps, à force d'utiliser l'hydratation. Nous, les peaux noires, on a la peau sèche. Il faut hydrater. Quand une peau est bien hydratée, elle est forcément éclatante. Ah, ça? Et il y a une fille qui m'appelait, qui me dit que maman veut. Il me faut la crème. Je dis que maman, les crèmes ne sont pas encore arrivées. Est-ce que tu sais qu'elle m'a fait, j'ai dû appeler le laboratoire pour qu'on me fasse partie certaines gammes sans même les étiquettes. Elle me Waouh. dit que mon mari me dit que maman, qu'est-ce qui sent comme ça? Tu sens Ouais. pas bon, chérie. Tu sais, elle est mariée avec un enfant qui est né ici. Tu sais que les enfants qui sont nés ici, là, ils ne passent pas par mille chemins. Il te dit ça en face, Elle me dit, non? Est-ce que c'est le lait? il me dit que, mais chérie, tu sens pas bon, hein, tu sens pas bon. Tu sens pas bon, mais il trouve un truc, mais vraiment, c'est insupportable. Ah, Elle dit ça? que quand elle rentre dans la chambre comme ça, il vient dans la chambre, il ouvre les fenêtres. J'ai dit que ma Seigneur soeur, l'enfant de Jésus. quelqu'un t'a fait quoi? Moi, Ah! je suis la présidente du syndic des enfants garçons, parce que moi-même, j'ai les enfants garçons. Ils vous ont fait quoi? Hmm. Ils vous ont fait quoi, mes soeurs? Je demande pardon à la place de ces gars-là. Ayez pitié des enfants des gens. Vous allez accoucher aussi les garçons, ma soeur. L'enfant veut venir se coucher dans le lit. Pouah, l'odeur. L'odeur. Maman. L'été qui arrive alors. Wow. Et je vais vous Seigneur. dire que ça modifie même les parfums. J'ai été Mais dedans. Je sais ce que je bien vous dis. sûr. C'est évident. Parce qu'en fait, tu vois, même quand quelqu'un est souvent, si quelqu'un n'est pas quelqu'un si tu n'es pas propre, il faut le dire comme ça, et que tu mets le parfum, ça prend une mauvaise odeur. Le parfum ne sent plus bon. Il perd sa senteur, en fait. Eh, eh. Donc, C'est pour du ça coup, que les parfums là deviennent les trois chats sur les voilà, mendiants. c'est Quand ça. ils mettent les parfums, ça devient les trois chats. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Que quelqu'un ne vous mente pas. Normalement, une crème, une routine devrait sentir bon. Normalement, ta routine, quand tu rentres dans tes draps, tu dois sentir ta routine. Quand tu mets tes vêtements, quand tu es quelqu'un de propre, quand tu mets un vêtement, quand tu enlèves, ça dit quand tu accroches ton vêtement, on doit savoir que c'est ton odeur. Mais les choses C'est là ça. ne sentent pas bon, mes soeurs. Je t'ai dit. Même pas du tout. Ça ne sent pas bon. Ouais. Je t'ai appelé là, je t'ai pas eu. J'ai aussi raté ton appel récemment. Tout à l'heure, là, j'ai vu que tu es en live, que je t'ai dit quand même bonsoir, je suis de retour. C'est gentil, maman. Ouais, On va s'appeler demain on peut-être. s'appelle. Moi, je suis à la Et maison, puis là, selon toi. Hein. Moi, donc, moi, je n'aime pas appeler, demain vous même, j'attends. travaillez. Non, demain, dès que je finis les cours à 15 h, je vais t'appeler. Voilà. Dès, voilà. Dès que je sors des cours, je vais t'appeler. Je suis là. Dès que D'accord. je suis rentrée, c'est l'école qui m'accueille. Hé, maman, il Maman, faut maman, apprendre. c'est pour une bonne cause. Je te dis, Ok. moi-même, il y a la RATP qui recrute conducteur de train à la RATP. Mhm. Tu sais, moi, je m'amuse, j'ai plus envie de rentrer dans mon entière entreprise là. Je veux que quand je me sente mieux, malgré mes différentes activités, je voudrais toujours avoir cette assurance de travail. Vous savez, Mais bien sûr, cette c'est sécurité de important, l'emploi. hein. C'est très L'emploi important. reste une sécurité. Ah oui, euh, oui, oui. Donc, moi, malgré mes activités, malgré Bangoula Price qui va s'installer physiquement, malgré Good Plan Store, je tiens toujours à avoir cette sécurité c'est d'emploi. très important. Oui, oui. Donc, Ah, mais je ne veux plus retourner, en fait. Je n'ai plus envie de retourner. Regarde, imagine une entreprise où tu fais 4 ans d'accident de travail. 4 ans. Ils m'attendent seulement. Ils t'attendent seulement pour que tu viennes. Ils créent un truc comme ça pour te virer. Mieux, je saute. Donc, oui. Et qui est fou? ok. Qui est fou? Faut- Personne. Tu sais ça, non? C'est Quand ça, tu fais bien un sûr. long arrêt comme celui-ci là, moi, je Oui, vais bientôt à 4 ans. à ça. Quand tu fais un long arrêt comme ça, ils t'attendent. On dit seulement que. Tu sais que quand quelqu'un veut te virer, on ne manque pas d'occasion pour te Mais virer. Hein. bien sûr, il n'y a Et pas, on oui, va pas oui, manquer oui, ils vont une pas occasion, manquer, vraiment. ils vont pas manquer d'occasion. Mieux tu
Ils vont créer Tu quittes le public avant que le public ne avant que le t'écoute. public ne t'équipe. Donc, ce que je compte faire, j'ai vu là, j'avais vu RATP pour ceux qui sont âgés de travail, allez sur Indeed. RATP ils recrutent en ce moment. Et c'est quoi, j'ai postulé pour. Je me suis amusée, hein. J'ai postulé pour conducteur de train. Après, Wow. j'ai passé la première présélection. Après, il y avait aussi une présélection audio, vidéo que j'ai validée. Donc là, normalement, ils devraient m'envoyer un rendez-vous avec leur recruteur directement pour passer un entretien. Mm. Et par la suite, après ça, si je valide cet entretien-là, je vais passer encore maintenant un entretien avec un psychologue. Et après, tu as un an de formation. Un an de formation, tu sors conducteur de train. Ah, ça, Pour ceux qui sont à la recherche allez sur Indeed. J'ai vu qu'ils ont ils ont beaucoup d'offres d'emploi en ce moment. beaucoup de postes. De postes, voilà. Donc moi, il me suis dit, bon, si je valide, mieux je m'en vais voir les gens là. J'ai dit, faisons une rupture conventionnelle. Je m'en vais, moi, faire ma formation et puis je, je reprends quoi. Ah ouais. Mm, mm. Comme Hey, ça, maman, j'ai trop raté le Japap. Le Cameroun, la connexion ne joue pas. Hey, je ne suis pas connectée depuis. Maman, hey, pardon. Tu as fait l'autre, j'ai failli seulement sauter. Pardon, laisse-moi parler demain. ok, il n'y a pas de souci. Bonne nuit. Bonne nuit, Je ma. dors bien. Et te dis, quel qu'en soit, quand tu n'as pas encore une affaire qui a bien pris, l'emploi, c'est une sécurité. La sécurité d'emploi n'a pas de nom en français. Oui, 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 oui. Et préfère retourner encore, aller me former un an chez RATP. Si me prennent, ça va me plaire, hein. C'est une entreprise sérieuse. Même l'entreprise où je suis, c'est une entreprise sérieuse. Sauf que dans la vie, la seule personne à qui il ne faut pas se mentir, c'est soi-même. Après un long arrêt comme celui que j'ai eu là, ils sont là, les nerfs sont tendus. Ils me préparent les plans. Je bois un peu d'eau. Avec un arrêt aussi long, ils vont se dire qu'on attend qu'elle revienne ici. Dès que tu veux revenir, on fait un truc, piac, on crée un truc, maman. Pour te virer. Mieux tu négocies toi ton départ. Moi, si je valide tous mes entretiens et que je suis retenue à la RATP, je m'en vais demander une rupture conventionnelle. Je demande une rupture conventionnelle et puis moi, je pars. Je m'aille me former là-bas tranquillement. Parce qu'aujourd'hui, Bangula Braise, Good Plan Store est installé. Je vends sur Amazon France, Amazon partout. Et je peux bien m'organiser. Je travaille et je gère. Bangula Braise va s'installer par la grâce de Dieu dans pas longtemps. Je recrute quelqu'un et je suis présente à mes temps perdus. Donc, moi, je tiens quand même à avoir cette sécurité d'emploi-là. Oui, oui, j'y tiens. Ah, il y a Georgina Manga qui me dit que la RATP était sérieuse avant, elle ne l'est plus maintenant. Ah bon, maman? Maman, dis-moi l'information. Il y a aussi ma voisine, ma petite soeur voisine qui est là, qui me dit que il y a un concurrent de RATP qui est là, qui recrute et il paye bien aussi. J'ai oublié de demander, je suis à la RATP. Ah bon, Georgie? Ah, donc le gros salaire qu'ils ont positionné là-bas, c'est le bluff. Parce que Georgina, Mouni Bengen Tcharom Mabumba. C'est le dos qui fait qu'elle dit qu'elle veut go là-bas. Hein. Donc, s'il n'est pas sérieux, pardon. Apparemment, ils ont leur concurrent qui est en train de s'installer et qui recrute. Va plutôt à la SNCF. Ok. Ok. Moi, je suis tombée sur le truc par hasard. Hein. Je suis tombée sur... Maman, il veut percer ma silicone dans le truc si ça chauffe. Je suis tombée sur leur offre de trucs là par hasard sur Indeed. Parce que en ce moment, je regarde beaucoup sur Indeed.
Parce que je voulais voir si je peux faire même une validation d'acquis. Je ne sais pas. Ce qui est sûr que j'ai bien envie de changer. Je n'ai plus envie de retourner chez moi là-bas. C'est pour ça que je vois si je peux faire une formation. Je peux faire une formation et c'est comme ça en cherchant sur Indeed que je suis tombée sur eux. Là, ça a beaucoup d'avantages par rapport à la RATP. Ok, je vais me diriger que par là-bas. Je vais me diriger que de leur côté là-bas. Quand vous avez des projets d'achat immobilier, la sécurité d'emploi, un contrat est très, très, très important. Après ma douche, je vais bien dormir. 1h30 de marche, presque 1 heure de sauna. Après, je vais prendre ma douche. Comment je ne veux pas avoir un teint qui glow? Comment je ne veux pas me sentir bien? Prenons soin de nous vivants. Ce soir, quand j'ai donné à manger aux enfants là, j'ai pris mon truc, j'ai pris ma tomate cerise. Dani m'a dit que maman, bientôt tu vas te transformer en tomate. Il me dit, mais maman, tous les jours, bientôt tu vas te transformer en tomate. Il ne sait pas que si je m'oublie un peu, qu'est-ce qu'ils ont mangé eux? Steak, pâte, ketchup, rempli de ketchup. Il ne sait pas que si je mange comme lui là, dans une semaine, on ne me reconnaît plus. Le poids, vous devez lutter contre le poids. Ça dit que c'est non-stop. Dès que tu baisses la garde, les kilos ils s'installent. Pour adapter des bonnes habitudes. Actuellement, la RATP recrute, mais les gens démissionnent pour la SNCF. Merci, maman. Merci, Jordine, pour l'information, maman. Je devais aller là-bas, fuir l'eau, entrer dans la mer. Je vais regarder après. Je vais aller sur le site de la SNCF après. C'est quand je me couche là, quand je finis tout, je me couche dans mon lit tranquillement. Je scroll pour voir les opportunités. Mais j'ai bien envie de faire une formation aussi, une formation même d'1 an. Mais tout en restant dans mon domaine. Vous voyez? Ouais, comment le corps se détoxifie. C'est pour ça que ça gratte. Ça dit que tu te vides des toxines. C'est pour ça que vous voyez, ça me gratte comme ça. Pourquoi j'ai fait de moins en moins le sauna, c'est parce que même si l'enfant rentre dans mon ventre, maman, tu le brûles avec la qualité de chaleur, si est-ce qu'il va rester? L'emploi, le travail dans ce pays-ci, le travail dans ce pays-ci. Hey, oh yo yo, quand je vois des gens qui ne travaillent pas, le travail dans ce pays, la sécurité de l'emploi, le travail dans ce pays. Moi, j'ai fait les affaires, non? J'ai 2 entreprises. J'ai Bangoula Presse, j'ai Good Plan Store, mais le travail dans ce pays. Dès que tu vas aller à contrat de travail, dernière fiche de paye, contrat de travail, dernière fiche de paye. Si tu n'as pas les bons bilans,
Ou des look you. Personne ne te gère. Donc, le travail a une sécurité pas possible dans ce pays. Tant que je ne suis pas encore bien installé, bien installé dans mes activités, je garderai toujours mon travail. Je garderai tout un travail. L'un n'empêche pas l'autre. Ça fait 3 ans et demi que je suis en accident de travail. 3 ans et demi. Hein, comment être tranquille? Comment je ne veux pas me sentir bien après? Comment je ne veux pas bien dormir? Après, les gens, hé, la maman des beaux gosses. Maman, comment tu fais? Maman, tu as une belle taille. Maman, tu as une belle ceci. Ma, oh, la maman des beaux gosses. Comment tu fais? Tu as une belle taille. Ma, je prends soin de mon corps. La vieillesse, mon combat. Je prends soin de mon corps, ma soeur, mes soeurs. Moi, elle ne joue pas. 40 ans. Moi, j'ai l'intention d'aller en boîte de nuit avec mes garçons. Je suis la maman des garçons. C'est moi qui conduira mes garçons en boîte de nuit. Donc, je ne peux pas vieillir mal. Je ne peux pas vieillir mal. Je prends soin de mon corps, maman. Demain, quand les garçons voudront sortir, je dis, il n'y a pas de souci, je joue le chauffeur. Je vais conduire pour les accompagner. Donc, il est hors des questions que je laisse un quelconque poids vienne m'abattre. Non. Ma silhouette, mon combat. Ma santé mentale, mon combat. Ma santé, et ça dit que tout mon combat. Rester jeune, mon combat. La santé, l'activité sportive est très bien, même pour la santé mentale. Quand vous avez, ça dit que c'est très important d'avoir une bonne hygiène de vie. Faites du sport, l'indolence, les ceci, mangez une fois de temps en temps. Le restant du temps, mangez des légumes à la vapeur. Il n'y a pas la police sur les légumes dans les supermarchés. Notre sauna est toujours disponible sur notre site internet, hein, www.goodplan Store. Il est toujours disponible sur notre site avec des facilités de paiement en 3 fois ou 4 fois. Vous voyez l'efficacité? Ça va, ça lutte contre, ça brûle, ça vous affine, ça guérit votre cellulite, c'est la cellulite, ça vous détend. Vous voyez? Ceux qui ont commencé le direct avec moi, vous avez vu comment j'ai transféré au fur et à mesure. Une femme ne peut pas se délaisser, non. Les accouchements n'ont rien à voir. Les accouchements n'ont rien à voir. Quand l'enfant n'est plus dans ton ventre, ma chérie, reprends ta vie à main. Reprends ta vie, sors, va marcher. Je vous demande juste de marcher. Marcher dans ton quartier. Ça fait du bien. Tu veux encore retirer quoi sur toi, la mère des beaux gosses? Justement, Rondi Belle, c'est où justement vous vous trompez. C'est où on fait beaucoup d'erreurs. D'où l'effet yo-yo. Parce que quand tu as déjà un certain poids, tu te dis oui, tu ne fais plus d'efforts. Non, c'est en ce moment que le poids revient s'installer. Mais le poids n'est jamais loin. Le poids n'est jamais loin. Le poids est toujours à côté, il te guette. Il veut juste que tu reprennes tes mauvaises habitudes. Maman, la silicone ne va pas se percer dans la chaleur si. Le poids est là, il te guette. Il veut juste
que tu t'oublies et tu reprends tes mauvaises habitudes. Il revient s'installer. C'est ce qu'il attend. Il attend que ça. Non, mais moi, je ne lui donne plus ça. Moi, c'est H24. Quand je peux, j'enfile mon jogging, je mets mes baskets. Allez, ce qui est dans mon quartier, j'ai appris à connaître mon quartier. Je marche, ça me fait du bien. Je m'aère que de rester dans un appartement enfermé. Je m'aère, je marche. Ça me, like, ça me fait du bien. Tant sur le plan émotionnel que sur le plan physique. Sans le vouloir, j'ai perdu encore une taille. Hein. À cause de la marche et de l'utilisation de la crème minceur Good Plan Store, haute crème de chez Good Plan Store, j'ai perdu une taille encore. Sans, la poudre révolutionnaire arrive. D'ici le 20 mai, la poudre révolutionnaire va arriver. Hein? Je vais m'y mettre. Je vais mourir à 62 kilos. Je ne dépasse plus 62 kilos. 62 kilos mon combat. Je fais 1m65, 64, 65. Donc, mon poids, c'est 62 kilos. Qui neige et qui pleut, ça va rester comme ça. Et c'est un travail. Vous voyez? C'est un travail. Quand j'enfile un petit ensemble là, vous voyez comment ça tombe comme si on avait cousu sur moi, sur mes yeux. C'est le travail. Avant de faire mon sauna comme ça, j'ai marché 1h30. Je suis partie de la porte, moi j'habite la porte d'Auteuil. Je suis partie de la porte d'Auteuil à pied jusqu'à la Tour Eiffel. Je suis revenue. Aller-retour, ça me fait 1h30. Quand je suis rentrée, je préchauffe mon sauna, je rentre dedans. Ça s'arrête dans 2 minutes. On va se laisser. Ouf. Ça fait du bien. Ouf. Maman, ma silicone va se baisser dans le truc si tellement ça chauffe. Et c'est bien parce que ça, c'est un sauna à lumière infrarouge. Donc, ça a une très bonne efficacité, une grande efficacité sur l'embellissement de la peau. La cellulite, ça va venir lisser votre peau. Si vous associez à ça la haute crème, maman, en quelques temps, ça va vous donner une peau de jeune fille. Et le glow qui va avec. Mais ça, ce n'est pas les choses à faire quand on cherche l'enfant. Voilà. Si l'enfant était entré dans mon ventre là, c'est que moi, je ne peux pas le tuer avec le truc-ci. On fait comment? C'est parfait. C'est arrêté. Aïe, 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 aïe. Moi, je suis tellement bien que je n'ai même pas envie de sortir. C'est arrêté déjà. Je fais comme ça, je prends ma douche, je viens, je mets mon masque à lumière infrarouge. Je le mets 10 minutes, je me lève, j'applique ma crème et je me couche. Hey! Il y a Ramon qui dit bonsoir la fiancée d'Ahmed Kamer. Yey!
Comment tu peux faire ça? Comment tu peux dire que je suis la fiancée de Ahmed Kamé, maman? Yeah. On peut être méchante avec quelqu'un comme ça. Hein? Je suis la fiancée de Ahmed Kamé, comment, maman? Ahmed Kamé lui-même connaît le beau des beaux. Ahmed Kamé connaît papa à 1 m 98. Hein? Yeah. Ahmed Kamé, comment moi, une illettrée comme moi, il va aller prendre quelqu'un comme moi? Il dit dans les panels qu'il te yamo. Pardon, dites à mère, mais moi, je suis une illettrée, maman. Je préfère moi un gars qui a été à l'école. Mais quand même, moi, on ne peut pas, on ne matche pas. On ne peut pas match. Ça ne peut pas match entre Ahmed Kamé et moi. Parce que moi, je n'ai pas été à l'école, je suis attirée par, je n'ai pas fait des grandes études. Ouais, TikToksienne. Moi, je n'ai pas fait des grandes études. Donc, j'ai une attirance de malade par les hommes intelligents. Donc, ça m'aide à Ahmed hors jeu. Moi, je suis attirée par les hommes intelligents. Ça m'aide à Ahmed hors jeu. Voilà. Moi, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse chez un homme. Parce que l'argent, je sais chercher. Moi, ce qui m'intéresse chez un homme, c'est l'intelligence. Mais tu es intelligente et tu t'exprimes bien. Oui, Ramon, oui, merci. Mais parce que je suis toujours en quête du savoir, je me documente. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup et je fais beaucoup de recherches. Il faut savoir aussi que je suis deux aveugles. Brice, merci ma soeur. Je suis aussi, je partage la vie d'un homme très intelligent. C'est pour ça que, et c'est d'ailleurs pour ça que même mon allocution s'est améliorée. Parce que moi, dans ma vie, je suis aux côtés de quelqu'un qui est très intelligent. Mais je ne peux pas être là. Je veux faire des lapsus. Ahmed ne peut pas me corriger. Lui aussi ne peut pas, je ne peux pas le corriger. On part où là? Est-ce que vous avez vu deux sous-mieux marcher ensemble? Est-ce que vous avez vu deux aveugles marcher ensemble? Voilà. Est-ce que vous avez vu deux aveugles marcher ensemble? Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Non, 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 ça ne peut pas, mec, mais wallahi. Mec, mais cherche une fille qui a un bac plus, beaucoup, beaucoup. Comme ça, vous allez, vous avez balance. Vous allez vous compléter. Moi, où je suis là, je me suis complété avec Yamou. Il est en train d'arranger mon français un peu, pour que je puisse aussi, je puisse aider mes enfants, que les enfants aient un bon discours. Ah, mec, il faut chercher une fille intelligente, hein. Moi, je meurs sur le coup de Yamou. Maman, rien que pour ça, à dire Hangna Foinek, qu'est-ce qui ne m'a pas appris cet homme? Qu'est-ce quand je viens vous parler de tout, l'intelligence, ça fait tout ça? C'est lui, j'ai commencé à vous parler de l'intelligence, ça fait quand en 2019, c'était très peu connu dans la communauté. Plus que Yamou lui-même a développé une application, il a développé lui-même une LIA spécialisée dans la fiscalité. Qui est sa spécialité? Hein? Donc, Ahmed, tu crois que moi, il va laisser ça? Parce qu'aujourd'hui, j'ai les regrets. C'est ça que je dis à mes enfants tous les jours. J'étais une fille très intelligente, mais j'étais têtue. J'étais une fille très intelligente, mais j'étais très têtue. Je n'en veux pas à mes parents. Je n'ai pas fait des grandes études, pas parce que... Je n'ai pas fait des grandes études, pas parce que mes parents ne pouvaient pas payer. Non, parce que ma petite soeur elle-même, qui est d'après moi un doctorat, ils ont tous fait des grandes études chez moi, mais j'étais une bangando depuis toujours. Moi, j'avais tous les rêves, un genre. J'étais la bangando de mes familles. Mes frères, moi j'ai des frères consanguins hein, qui sont des professeurs à l'université, dans des universités au Canada. Tous mes frères, que ce soit avec ma mère ou avec l'autre femme, c'est des gens qui ont fait des études. Et je suis la seule qui n'a pas fait des grandes études comme chez nous. Et c'est mon plus grand regret. Et c'est ce que je dis tous les jours à mes enfants. Les études, c'est très important. Très important. Quand on sort en hiver, là, quand il fait froid, parfois quand il neige, là, on voit les gens qui ramassent la poubelle. Je leur dis, écoutez,
Vous voulez vous réveiller à 8 heures du matin, suivre le journal, parce qu'un vrai travail, tu dois suivre le journal chez toi avant de partir. Vous voulez vous lever le matin à 8 heures, à 7 heures, prendre votre douche, suivre le journal de 8 heures avant d'aller travailler à la défense, ou vous voulez vous lever, commencer à ramasser les poubelles à 5 heures. J'ai dit parce que moi, si. Moi, je n'ai pas fait des grandes études, mais j'ai toujours été une katanga. Je dis plutôt que je me suis en sortie bien. Mais, est-ce que vous aurez le courage que j'ai eu? Parce que ma vie, c'est une histoire. Est-ce que vous aurez le courage que j'ai eu? Est-ce que vous aurez la détermination que j'ai? Non, je ne pense pas. Choisissez le chemin qui est facile. Faites des études. Moi, votre maman, c'est une bonne femme d'affaires. Vous allez faire vos études. Je veux vous montrer quelques rouages de l'entrepreneuriat. Et puis, vous en sortirez. Mais toujours est-il, il faut faire les études. Mon premier, il adore le basket. Il a fond dans le basket. Quand on le demandait avant que tu veux faire quoi? Je vais être basketteur. J'ai dit quoi? Il y a très peu de pourcentage de personnes qui réussissent dans ces sports-là. Je préfère, mon fils, que tu dises que le basket, c'est ta passion. Tu es passionné de basket. Maintenant, si la vie décide d'en faire autrement, à la galette. Et Dieu soit loué. Je l'ai dit, il faut d'abord faire des études. Tu dois avoir d'abord une profession, un métier. Maintenant, après, si ta passion devient un métier, on ne peut que dire rendre grâce à Dieu. Mais tu ne peux pas dire que ton métier, c'est le basket. Non, mon fils. Le deuxième, avec les goûts de luxe, il est toujours dans les Lamborghini. Il aime les Lamborghini, il aime les Ferrari. Il connaît tous les noms des grandes marques, des grandes voitures. Malheureusement, pourquoi? Parce qu'on a un casting de voitures juste ici. Moi, je suis dans le boulevard Murat. On a un casting de voitures pas loin de chez nous. Donc, tous les jours, quand ils sortent les castings de voitures de location, là, quand ils sortent les anciens, les voitures de collection, ils mettent dehors, là. Ah, maman. Eh, maman, elle est belle. Ah oui, maman, c'est une Ferrari. À distance, il dit, oh. Je lui ai dit, hey, tu sais quoi, fiston? Il m'a dit non. J'ai dit, tu sais un métier que tu pourras faire qui te permettra d'acheter ces Lamborghini et tout ça. Il dit non. J'ai dit, deviens médecin anesthésiste. Deviens anesthésiste. Je l'ai dit, deviens anesthésiste. Il m'a dit, c'est quoi? J'ai dit, l'anesthésiste, c'est le médecin qui endort les patients. Puisqu'on avait vu, on a regardé un film, Les Mains d'or, le truc, l'histoire du docteur Carcassonne. Et du coup, il y a une partie de ce livre-là, de cette histoire, de ce film qu'il avait marqué. Parce qu'au moment de ceux qui ont regardé ce film, ou même l'histoire du docteur Carcassonne, c'est le premier neurologue à avoir séparé les siamois. Et avant, quelle est la méthode avant, quand on séparait les siamois, soit on perdait un ou on perdait les deux. Donc, lui, il avait compris que quoi qu'il fallait vider, les siamois de leur sang pour éviter une hémorragie. Et Gianni, cette partie-là, il ne l'a pas oubliée. Cette partie, oui, Raymond, il est passionné sur jeune. Oui, parce que je me suis mise tôt. Gianni a 5 ans, il fait le foot depuis qu'il a 4 ans. Depuis qu'il a 3 ans, il fait le foot. Gianni, Maël, il a 7 ans, il fait le basket. Il avait commencé au foot, il n'a pas aimé le foot. Il est allé au tennis, il n'a pas aimé le tennis. Et il est allé au basket, il a adoré le basket, donc il fait basket et piano. Gianni fait foot et natation. Moi, je lui ai dit, écoute, donc il y a cette partie qu'il a enregistrée, que le docteur Carcassonne, il a réussi à séparer les siamois sans que un ne passe away ou l'autre, ou les deux, parce qu'il a adopté, dans ses recherches, il a compris qu'il fallait vider les enfants de leur sang
pendant avant l'intervention ou un truc comme ça. Et moi, je l'ai dit, t'as vu, je l'ai dit, les enfants, ils dormaient, ils n'ont rien senti. Il me dit, oui, j'ai dit, pourquoi? Il me dit, pourquoi, maman? J'ai dit, parce qu'il y a un médecin qui les a endormis. Les médecins, ils les endorment, tu es paisiblement, on te soigne sans douleur. Et je l'ai dit, alors, et ce métier-là, ça paye très bien, mais ça nécessite beaucoup d'années d'études. Je crois que c'est bac plus 13. J'ai dit, voilà, donc tu vas faire un beau métier, tu vas endormir maman, on va m'opérer, je ne vais pas sentir de douleur. Et en plus, tu vas gagner bien. Tu pourras t'acheter les Rolls-Royce, les whatever, what you want. Et c'est comme ça que j'ai commencé à le montrer. Je le montre souvent des trucs sur l'anesthésiste, je le montre des trucs. Et c'est comme ça quand tu lui demandes maintenant qu'il veut faire quoi, il te dit qu'il veut être anesthésiste. Bon, je l'ai montré cette voie, j'espère. Je l'ai dit, hein, je ne l'ai pas forcé. Hein. Je l'ai dit que il veut les belles voitures et il veut faire un beau métier, alors c'est un très beau métier. Endormir des gens, qu'on les soigne, qu'on soigne leurs bobos sans qu'ils ne sentent quelque chose, c'est quelque chose de magnifique. C'est génial ici. Voilà. Donc, et puis c'est ça. Maël, maintenant, quand tu lui demandes qu'il veut faire quoi, il dit qu'il veut être avocat. Parce que Maël, c'est pourquoi je dis dans la vie, il faut avoir un bon repère. Maël Yamou, 365 jours est en costume. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre connaît des avocats, un avocat, ou si c'est une déformation professionnelle. 365 jours, Yamou est en costume. Et Maël adore. Maël adore. Et Maël, c'est un enfant qui est éloquent. Il aime l'éloquence. Donc, je dis alors, c'est l'occasion de pratiquer ce que tu aimes. Parce que le métier d'avocat, c'est un métier où il faut avoir une belle... il faut parler, il faut... Et du coup, j'ai dit, Dieu merci, parce qu'il a développé un réel plaisir à la lecture. Bon, on est dans notre petit chemin, on voit ce que Dieu a dessiné pour nous. En tout cas, ça, c'est ce que, à mon niveau, j'ai mis sur place. Et il fait le basket 2 fois par semaine. Il fait le piano 1 fois par semaine. Avançons comme ça, on voit ce que Dieu a prévu pour nous. Sinon, ça, c'est notre petit chemin, parcours. C'est notre petit plan de vie que nous avons actuellement. On verra ce que Dieu a décidé. Parce qu'il y a une différence entre ce que nous, on veut pour nos enfants et ce que Dieu a décidé pour nos enfants. Bon, je vais vous laisser parce que ça fait un moment que mon sauna est arrêté. Je vais aller prendre ma douche pour dormir. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Hein. Ça a été un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Dans pas longtemps, d'ici le 20 mai, on aura beaucoup de produits qui vont entrer sur le marché. Vous voyez mes lèvres sinon. Moi, j'ai les lèvres qui sont toutes sèches comme une fumeuse de manga. Je n'ai jamais touché la cigarette dans ma vie. Mais vous voyez, regardez mes lèvres. Les lèvres noires, secs comme une fumeuse de manga. Donc, le laboratoire, là, ils m'ont proposé un baume à lèvres. Ils m'ont dit que ça devait m'aider à avoir des lèvres moins noires et toujours bien hydratées. Donc, du coup, vous connaissez comment je suis. Je prends pour moi, je le mets en vente. Donc, il y a le gloss, le baume à lèvres qui va entrer sur le marché. Mais au plus tard le 20 mai, hein, parce que là, j'étais très en colère avec le laboratoire de la poudre minceur parce qu'ils ont accusé 10 jours de retard. Bon, là-bas en Chine, il y avait 7 jours. Ils avaient une semaine Gold Week. Gold Week en Chine, c'est quoi? L'État chinois a regroupé tous les jours fériés là. Il en a fait une semaine avec. Donc, ça fait une semaine de vacances qui s'appelle Gold Week, donc la semaine Gold Week, la semaine d'or. Donc, c'est cette semaine-là. Il y en a certaines, la semaine dernière, c'était cette semaine. Il y a certains laboratoires qui ont travaillé, certains pas. Donc, malheureusement, le fournisseur, le laboratoire de la poudre minceur, ils n'ont pas travaillé. Donc, du coup, ça a
décalé le délai de réception. Pourtant que la poudre minceur et autres, ça vient par avion. J'ai misé que ça vienne par avion. Donc, ça a décalé le délai de réception. Donc, mais sûr et certain, le 20, on a la poudre minceur qui va entrer sur le marché. On a le gloss qui a le marché. On a un savon noir. Il y a un gel douche noir. Lui, il est seul qui va rentrer sur le marché. En espérant que maintenant, d'ici la fin mai, on a toutes les gammes qui rentrent sur le marché. Et fin mai et début juin, on a des capsules. Début juin, on a la lessive et les couches. J'ai décidé de faire des trucs comme les Américains parce que Good Plan Store, de base, Good Plan Store, je n'étais pas censée faire du cosmétique. Good Plan, bon plan, comme ça s'entend, store, bon plan boutique. J'avais décidé de vendre des trucs, des bons trucs et à des prix cassés. Malheureusement, mon combat m'a ramené au cosmétique, mais toujours est-il, j'ai réussi à trouver une solution pour les dissocier. D'où vous avez vu Afia Glow. Donc, Afia Glow, c'est la gamme, c'est notre gamme, c'est tout ce qui va être produit cosmétique. Mais sans toutefois modifier la feuille de route de Good Plan Store, il reste tel que son nom l'indique, la boutique des bons plans. Il y a des couches qui vont arriver. Je suis en train de travailler avec un laboratoire dernière technologie de fabrication de capsules pour lessive. Des capsules 1 à 7. Des capsules où quand tu mets dans la machine, tu n'as plus besoin de rien. Ça assure le nettoyage du linge et ça assure le nettoyage de la machine en même temps. Donc, je veux faire des lots de 100 capsules, des seaux de 100 capsules. Ça, c'est vraiment pour les familles. Et des couches aussi. Je vais faire des gros paquets, lots de couches. Bon, moi, je ne peux pas. Bon, ceux de TikTok, on voit le téléphone est déchargé. Je vais continuer un peu 5 minutes avec ceux de Facebook. Les couches, le premier pays où je vais importer les couches, c'est au Sénégal. Malheureusement, parce que, je ne sais pas si je vais dire heureusement, parce que j'ai un contact qui m'a facilité les choses de ce côté-là. Donc, j'ai un contact qui m'a facilité les choses du côté du Sénégal. L'idée, c'est de proposer des couches à 50 francs, des bonnes couches, des couches qui respectent les normes françaises. Les couches qui respectent les normes françaises, je n'ai pas moi de corrélation, je n'ai pas de contact au Cameroun. Au Sénégal, j'ai un très bon contact, donc on va commencer par là. Aller en Côte d'Ivoire, aller au Mali, un peu, on va voir si on va arriver au Cameroun. Parce que pourquoi moi je dis ça? Je n'ai pas de contact, je n'ai pas de pied à terre au Cameroun. Je n'ai pas quelqu'un avec qui je peux traiter sérieusement au Cameroun là-bas. Donc, je vais d'abord essayer d'asseoir mon business en Afrique via le Sénégal. Donc, ça va être au courant juin. Donc, avant la fin de mai, on a les 3 gammes. On a la poudre minceur révolutionnaire. On a le gloss. On a les produits qui vont entrer sur le marché au mois de mai là. Je vous remercie d'avoir pris votre temps pour m'écouter. Je vous souhaite une très bonne nuit. Je vais aller prendre ma douche pour dormir aussi. Et on se dit à demain. Par la